Mesdames et messieurs, bonjour. À Djaché News, pour démarrer cette revue de presse, le journal informe que le projet de loi de finances gestion 2025 est en examen ce jeudi. Le journal rapporte que les députés sont conviés pour ce jeudi 5 décembre au Palais des Gouverneurs à Porto Novo pour une séance plénière dédiée à cette fin avec précisément au menu 2 points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2022 et de l'examen du projet de loi de finances gestion 2025. Compte tenu de la configuration politique actuelle du Parlement, écrit mon confrère, le seul suspense concerne le vote des députés de l'opposition réunis au sein du groupe parlementaire Les Démocrates. Voteront-ils pour ou contre ce projet de loi de finances gestion 2025 s'interroge mon confrère dans les colonnes du journal. Le coopérant rappelle qu'au terme de l'article 109 de la Constitution du Bénin, l'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans des conditions déterminées par la loi. Toujours, selon les dites dispositions, poursuit le journal, l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre, connue généralement sous le nom de session budgétaire. Adjaché News renchérit en disant qu'après la présentation le mercredi 13 novembre 2024 des grands axes du projet de loi de finances gestion 2025 par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadani, le recueil des observations et préoccupations de la société civile, la présentation des budgets sectoriels des ministères, institutions ou organismes sous tutelle de l'État et après l'adoption du rapport général de la commission budgétaire, la plénière des députés se penchera sur le document ce jeudi. Mais bien avant cette plénière, informe le leader du jour, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience Dr François Sanvi Sodji, président directeur général du groupe Techmon Energy, spécialisé dans la construction des centrales électriques, aussi bien thermiques que solaires, mais aussi dans la distribution et le transport de l'énergie électrique. Très active dans les pays comme l'Allemagne, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Tchad, l'Angleterre, la Turquie, l'entreprise a été présentée à l'autorité parlementaire du Bénin avec cette promesse ferme de son PDG. Je cite, « On est de passage, on reviendra », fin de citation. Nord-Sud Quotidien parle de son côté de l'immigration clandestine avec 150 migrants béninois clandestins rapatriés d'Algérie qui ont été accueillis ce mardi 3 décembre 2024 à l'aéroport de Cotonou à travers un vol spécial. Le journal Les 4 Vérités précise qu'un autre contingent de 117 personnes arrive bientôt, soit au total 267 migrants béninois en situation difficile en Algérie qui doivent revenir au bercail. Bénin Intelligent parle de la lutte contre le VIH-Sida qui est déjà dans sa 40e année au Bénin. Notre pays qui connaît à ce jour un très faible taux de prévalence de ce virus au plan national. Selon les chiffres obtenus par le journal, en effet, seuls 0,8% des Béninois sont détectés atteints du VIH-Sida, de quoi faire dire à ce quotidien que le Bénin est un bon élève en Afrique de l'Ouest. Fin de cette revue de presse. À demain.